20minutes.ch. Et une fois n'est pas coutume, on commence par de la voile avec la route du Rhum. Le plus vaudois des Bretons, le plus breton des Vaudois, c'est selon Bernard Stamm. Et ce soir, deuxième de la classe 40 après 2 jours de course. Il pointe à 1,2 mille du premier, le Français Thomas Ruyan. Je vous propose d'écouter ses premières impressions. Déjà, c'est pas mal, c'est un bon début. C'est juste qu'un début d'ailleurs, parce que là, ça a sûrement déjà changé, parce on va commencer à tirer des bords face au vent, face à la dépression qui vient là. Voilà, donc c'est un peu mouvementé, quoi. Là, je suis au près, donc je marche à peu près 8 nœuds et il y a 25 nœuds de vent, quoi, qui est en train de forcir. Dimanche, ils étaient près de 11 200 coureurs à se lancer sur les différents parcours du Lausanne Marathon entre la capitale olympique et la Tour de Paix. Parmi eux, 1520 courageux ont transpiré sur la distance reine de 42,195 km. Reportage Marc Gisclon. 11 181 coureurs et sûrement autant de spectateurs tout au long du parcours entre Lausanne et la Tour de Paix. Car le marathon de Lausanne, c'est avant tout une course populaire à laquelle on participe entre amis, que ce soit autour d'un verre ou en plein effort. Là, c'était sympa parce qu'on ne s'est pas vu depuis 20 ans, ou je sais pas. On s'est retrouvés au départ et à l'arrivée. Voilà. Donc c'était un événement exceptionnel pour nous. Moi, j'ai été arrêté, il est passé, m'a tapé dans le dos, je suis reparti. Voilà. J'ai réussi à finir, donc c'est fabuleux. Oui, mais voilà, on a beau s'amuser au bord de la route, mais à l'effort, c'est différent. D'autant plus que les 42,195 km réservent comme chaque année bien des surprises aux coureurs. Il n'y a pas de vrai plat. C'est des faux plats, pas de vraie montée non plus, mais beaucoup de faux plats. Donc c'est assez traître, ça casse un peu le rythme. Il y a ce fameux truc qui s'appelle 35 km. Les 35 km qui sont difficiles. Et si quelqu'un avait pu éteindre le ventilateur qui poussait du vent de notre côté, ça aurait été sympa, mais on ne l'a pas trouvé. 3 heures après le départ, c'est la délivrance pour certains, au bout d'une interminable ligne droite. Et quand on voit l'état des favoris, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi produire un tel effort ? C'est un peu fou, mais c'est comme une drogue, quoi. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. On a toujours envie d'aller plus loin. On se fait plaisir. La partie souffrance, elle n'est pas trop en survie, disons. Je ne crois pas que les gens... on ne fait pas ça pour être masochiste, franchement. C'était très joli. J'aime beaucoup le lac et les vins. Comme ça, c'est joli pour courir ici. Au final, l'édition 2010 du Marathon de Lausanne s'est terminée en beauté avec un nouveau record de participation. Et chaque coureur a pu rentrer chez lui avec sa médaille et la fierté d'avoir terminé la plus longue épreuve de course des Jeux Olympiques. En ski alpin, la Coupe du Monde a repris ses droits sans Didier Defago. Le champion olympique de descente s'est gravement blessé et il doit faire l'impasse sur cette saison 2010-2011. Alors comment se passe sa rééducation ? Regardez le reportage de notre collègue de Canal 9, Désiré Coppet. Pour la première fois depuis le début de sa carrière, Didier Defago vit une saison sans compétition. L'arrêt dû à la blessure, c'est en quelque sorte le revers de la médaille. On peut tout faire. C'est une nouvelle expérience, un nouveau défi, un nouveau challenge. C'est un peu ce qu'on recherche tous les jours. Peut-être pas dans ce genre de challenge, mais ma foi, on prend ça en compte et ça fait partie du sport. 1 mois déjà de passé pour une convalescence qui prendra au minimum 6 mois. On a pu suivre ce qu'on voulait faire. Et puis lui, je crois qu'il a passé cette première phase d'opération, traumatisme, où il était au fond des chaussettes. Moi un petit peu aussi, je ne suis pas le seul, je pense. Le moral, mis à dure épreuve, retrouve ces jours des motifs de contentement. Dans les prochains jours, voire la prochaine semaine, je vais pouvoir quand même totalement me libérer des cannes. Donc ce sera quelque chose déjà de positif. Puis après, pour l'activité sportive, le ski, on sait que c'est de toute façon 6 mois et demi avant de remettre les skis. Donc de ce côté-là, il faudra prendre son mal en patience. Du côté de son manager, on relativise l'accident et pour cause. Paradoxalement, on pourrait croire qu'après une blessure, l'intérêt sur Didier allait se calmer. Non, c'est tout le contraire. D'habitude, c'est une période un petit peu calme. Et là, on a parlé de Didier Defago et du champion olympique beaucoup plus qu'on ne l'aurait fait en temps normal.
Restent les revenus directement perçus avec la pratique du ski. Là encore, les pertes financières sont moindres. Notre intervention en tant qu'agent, c'est de rendre attentifs les skieurs à la dangerosité de leur sport et d'essayer de les convaincre de contracter une assurance perte de gain. Ce que Didier a fait, donc l'impact sur ses revenus est fortement limité par cette assurance. Et durant cette année, le champion olympique ne perdra pas son temps. On va le retrouver dans plusieurs domaines, pas forcément liés au ski. Il est parrain de l'UNICEF pour la Suisse. On a également l'occasion, avec une marque de vin valaisanne, de lancer le vin du champion olympique. En dehors de la salle de rééducation, beaucoup d'opportunités extrasportives s'offrent à Didier Defago. Le champion olympique n'aura sans doute jamais autant travaillé. Ouais, allez, pète-moi la main. Profite. Et c'est sur ces images que l'on referme ce journal des sports. Fatih, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Roland. On se retrouve demain à même heure, même endroit. D'ici 2 minutes, on parle du beau métier de commerçant avec Muriel Tétu qui publie cette communication. On en a parlé dans les nouvelles. Ce sera dans 2 minutes. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par 20minutes.ch.